Aujourd'hui, on va parler de ça. Ça, c'est pas juste un petit porte-monnaie. C'est pas juste une petite bourse de dame. Non, non. Ça, ok, c'est super mignon, c'est très raffiné, c'est très élégant. Mais ça, c'est l'indépendance des femmes. À partir du moment où nous, les femmes, on a eu le droit de posséder ce petit objet, et ben ça voulait dire qu'on avait le droit de gagner notre propre argent. Et franchement, ça, c'est pas rien. Alors ça, c'est vraiment à la mode entre 1880 et 1930. Ça permettait d'avoir sur soi quelques petites pièces pour s'acheter à peu près ce qu'on voulait. Il faut savoir que les femmes, à partir de 1848, commencent à gagner leur premier salaire. Mais ces salaires ne sont versés qu'à leur mari ou qu'à leur père. C'est-à-dire qu'elles bossent, elles gagnent de l'argent, mais elles n'ont pas le droit d'en disposer. Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est-à-dire que moi aujourd'hui, ça me choque. Ce qui me choque aussi, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'année où on a eu le droit d'ouvrir notre propre compte bancaire sans autorisation de qui que ce soit, c'était en 1965. Et donc ce petit objet, vous voyez, ça c'est du maillage. On dit que c'est un porte-monnaie réticule. Réticule, ça veut dire qui a été fabriqué de maille à maille. Donc ces petites mailles sont en métal. La monture que vous voyez là est en argent massif. Les poinçonnés ici, il s'agit du poinçon tête de sanglier. Donc ce petit objet, c'était uniquement pour y ranger quelques pièces de façon très élégante. Mais pour nous, les femmes, c'est tout un symbole. Si vous avez envie d'aller vous acheter un petit modèle, il en existe des centaines de tailles différentes, de formes différentes, avec motifs différents. Et vous pouvez d'ores et déjà en trouver quelques exemplaires sur passionantiquité.com. Je vous attends et je vous dis à très bientôt.